perdu la leur. Parce que pendant toutes les années que le peuple de Dieu choisi a vécu en Égypte, ils ont vécu sur le calendrier du Pharaon, qui n'est pas le calendrier de Dieu. Maintenant, le calendrier de Pharaon, c'est rien pour Dieu. Pour emprunter quelque chose que Vincent m'a appris, qui m'a dit, Dieu est chez lui, oui, partout. Chez lui. Ouais, il est chez lui dans n'importe quel calendrier, mais il se moque de notre calendrier. Ok? Mais nous vivons un calendrier. L'Égypte a légué son calendrier aux Grecs, les Grecs aux Romains, et le calendrier romain est devenu le calendrier de l'Église catholique romaine, c'est-à-dire le calendrier chrétien que nous suivons aujourd'hui. Et j'ai eu une conversation avec le pasteur Vincent à propos de cela, c'est que quand est-ce qu'on sait que par l'intrusion de l'homme, l'implication de l'homme, quand est-ce qu'on sait que ça vient de Dieu? On devrait pouvoir savoir ça. Et on peut. Donc, quand l'Église catholique décide de faire un calendrier qui n'est ni plus ni moins que le calendrier païen christianisé, n'est-ce pas? Est-ce que la main de Dieu est là-dedans? Moi, je vous dis que non. Mais est-ce que Dieu est chez lui? Ah, il est chez lui. Il est chez lui. Est-ce qu'il est limité? Oui. Mais c'est surtout nous qui sommes limités. Parce que dès qu'on est détourné du calendrier divin, on n'est pas à l'heure. Le pasteur Vincent veut que notre culte soit à l'heure. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'on soit à l'heure? Parce que Dieu est toujours à l'heure. Alors, est-ce qu'il est possible que la masse des chrétiens, la plupart des chrétiens, passent à côté de ce que Dieu fait dans son horaire, à l'heure, parce qu'ils ne sont pas là? Et comment ils ne sont pas là? Ben, ils ne sont pas tournés vers le thème du jour. Vous voyez ce que je dis? Alors, je ne parle pas en l'air. C'est pour faire l'introduction du message. Oui. De peur que mes mots ne tombent à terre. Je ne veux pas que mes mots tombent à terre. C'est que je sais que dans le monde chrétien, on ne connaît pas le calendrier divin. On a un sauveur qui nous a dit, vous êtes la lumière du monde. Ok? Et on vit sa vie au jour le jour, sans jamais consulter son calendrier. Bonsoir. Alors, j'ai dit tout ça pour expliquer qu'aujourd'hui, je vais parler de quelque chose qui tombe dans le calendrier de Dieu aujourd'hui. Cette saison. On nous dit dans le Nouveau Testament que nous devons être prêts à prêcher en saison et hors saison. Là-dessus, le pasteur Vincent et moi, on est d'accord. Si tu es prêt pour la saison et que Dieu veut déroger ce jour-là, alors tu sais que Dieu déroge son programme parce qu'il a un programme qui vient sur le programme normal. N'est-ce pas? Mais si tu n'es jamais dans le programme de Dieu, okay, alors, en fait, tu es comme la femme samaritaine. Qu'est-ce que la femme samaritaine a dit à Jésus? Elle a dit, Jésus, nos pères nous ont enseigné que nous adorons sur cette montagne.
C'était la montagne, si vous vous rappelez, avant que Josué ne prenne le peuple d'Israël et ne les fasse entrer pour aller vers Jéricho, Dieu a demandé que le camp d'Israël était entre deux montagnes. Et il fallait envoyer 6 représentants de 6 tribus et 6 représentants de 6 tribus sur une autre montagne. Et sur l'une, on disait les bénédictions et sur l'autre, on disait les malédictions. Vous vous rappelez? Oui. Ah, mais vous ne saviez pas que l'une de ces montagnes, c'est la montagne Gérizim. Et la montagne de Gérizim, c'est la montagne des Samaritains. Et quelque part dans l'histoire des Samaritains, on leur a dit, c'est pas à Sion. C'est pas à Jérusalem qu'on loue le Seigneur. C'est ici, à Gérizim. Alors, à votre avis, la femme samaritaine, elle a raison ou pas? Mais elle a raison parce qu'ils sont allés prier là-bas. Hein? La Bible est pleine de paradoxes. Hein? Écoutez, parce que elle loue le Dieu des Juifs au sud, d'où elle habite. Elle loue le vrai Dieu, le Dieu d'Israël. Parce qu'elle le loue sur le mont Gérizim, Jésus vient vers elle. Vous voyez le paradoxe? Mais néanmoins, alors qu'elle attend le Messie, même dans sa version des choses, elle sait que le Messie doit venir. Et il va dire, c'est moi qui te parle aujourd'hui. Donc, Dieu la prend dans sa confusion, mais reconnaît que malgré sa confusion, parce qu'on lui a mal enseigné, on lui a dit, c'est pas à Jérusalem, la vraie religion, c'est ici à Gérizim. Vous voyez? Mais Dieu a reconnu une chercheuse. Quelqu'un qui loue le vrai Dieu. Et qui attend le Messie, alors le Messie vient vers elle. Mais quand elle pose la question, Jésus, nos pères nous ont enseigné que nous louons, nous adorons sur cette montagne. Et lui dit, vous louez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous, les Juifs, nous louons ce que nous connaissons. Et écoutez, c'est fort. Il dit, pourquoi? Parce que le salut vient des Juifs. Et ce que je vous ai dit, c'est profond. Hein? C'est profond. Parce que depuis que le cœur de quelques-uns des Juifs s'est endurci depuis 2000 ans, et que Jésus est embrassé par les nations, les chrétiens louent Jésus un peu n'importe comment, un peu partout. Vous comprenez ce que je vous dis? Oui. Il y a cette version du christianisme, celle-là, celle-ci. Et on fait tous un peu, on essaie de faire tant bien que mal. Est-ce que Dieu est chez lui? Oui, Dieu est chez lui. Comme Vincent dit tout le temps, Dieu est chez lui partout. Est-ce que comme la Samaritaine, il vient pour celui qui l'attend et qui le cherche? Absolument. Mais il peut toujours nous dire, vous louez ce que vous ne savez pas, mais nous les Juifs, on loue ce que nous connaissons. C'est dur d'entendre. Hein? Mais vous savez que c'est pour ça que le monde est dans le pétrin qu'il est. Parce que le Juif n'est pas revenu à Dieu. Vous vous rendez compte que la ville de Ninive, les centaines de milliers d'âmes dans la ville de Ninive dépendaient de la repentance d'un Juif. Et un Juif se met juste avec son Dieu et il ouvre la bouche une fois et toute une ville se repent. Qui a jamais entendu que toute une ville se repent? Avec le roi, les politiciens, tout le monde. J'ai dit ça parce que c'est grâce à eux que nous connaissons le calendrier divin. Et le calendrier divin, il est dans la Bible, mais par leur gérance de la parole de Dieu,
Ils sont un canal pour faire descendre la spiritualité, la compréhension. Depuis des milliers d'années, ils suivent le même calendrier. Et dans le calendrier, il y a les 7 fêtes, ou 8, ou 9. Je taquine un peu. Hein. Il y a les 7 fêtes que Dieu commande aux Juifs. Qui connaît une des 7 fêtes? La Pâque. Très bien. Une autre? Pentecôte. La Pentecôte. Une autre? Difficile, hein? C'est pas grave. Mais il y a des fêtes tout au long de l'année et quand on arrive au mois dernier, c'est fini les fêtes. Et on arrive à ce mois-ci et depuis quelques jours, vous avez remarqué, on a une nouvelle lune. On est dans le 8e mois de l'année biblique. Et on sort d'avoir eu 7 mois de l'année où il y a toujours quelque chose qui vient. Il y a une fête, il y a quelque chose qui se passe. Et quand on sort du 7e mois, on arrive à ce mois-ci. C'est comme... c'est quoi c'est EKG en français? Vous savez ce que c'est EKG à l'hôpital? C'est quoi ça en français? J'ai oublié. Et puis tout d'un coup, ça fait... C'est ça, hein? Le mois dans lequel on se trouve, c'est un mois comme ça. Apparemment. Apparemment. Ce mois, répétez après moi, Cheshvan. Cheshvan. Vous parlez tous hébreu maintenant. C'est déjà pas mal. Amen. Il a un nickname, un surnom. Au lieu de dire le mois de Cheshvan, ils disent Mar Cheshvan. Et Mar, c'est comme Marie. Qui sait ce que veut dire Marie? Aigre, bitter. Il y a un autre synonyme d'aigre? Quelqu'un sait? Pardon? Je n'entends pas bien. Ah. Mais vous comprenez? Vous vous rappelez quand Dieu dit dans la Bible au papa, il dit, ne provoquez pas vos enfants. Et on dit, on dit aigre en français, on dit autre chose. On dit aigre. Hein? Oui. C'est quelque chose comme ça. Ça fait 1 an que je suis en Amérique, alors j'oublie. Comme vous. Mais ce mois-ci est un mois qui, depuis des milliers d'années, on a l'habitude de dire que c'est le mois aigre. The bitter month. Pourquoi? Parce que les fêtes sont vues comme quelque chose de doux, de sucré, de bon. Amen. Amen. Parce que le moment passé avec le Seigneur, c'est toujours doux. Et puis tout d'un coup, Dieu ne commande rien ce mois-ci. C'est comme si on était... Attends, il n'y a pas de convocation, Dieu. Tu ne nous appelles pas à l'ordre. On ne vient pas te voir dans ton bureau. Il n'y a rien. Alors il y a un sentiment de... quelqu'un a dit tantôt mort. Hein, comme on doit faire le deuil. Vous voyez? C'est comme une perte. Et on fait un genre de deuil. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec Genèse chapitre 6? Regardez Genèse chapitre 6. On nous
dit au verset 5, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Vous savez ce que ce mot veut dire quand on visite ce mot en hébreu? C'est le même mot quand David a fait le deuil pour l'enfant qui est mort, pour son fils Absalom, et qui faisait le deuil. C'est le même mot, affligé. Dieu est dans le deuil. Pourquoi est-ce que Dieu est dans le deuil? Ils sont déjà morts à ses yeux. Ils sont déjà morts, et leur temps, ces 10 générations-là, est venu à échéance, et c'est fini. Et Dieu est obligé de recommencer. Alors, il est amer. Voilà le mot que je cherchais tantôt quand j'ai dit aigre. Excusez-moi. Amer, l'amertume. Amer. J'aurais dû le savoir quand j'ai dit en hébreu mar. Amer. Amer, ça veut dire le contraire, bien sûr, de ce qui est doux et sucré. Vous savez, quand vous avez quelque chose d'amer dans la bouche, qu'est-ce que vous faites? Vous ajoutez du miel, vous ajoutez du sirop, vous ajoutez un petit peu de fruits, vous ajoutez quelque chose pour qu'il soit digestif. C'est mangeable. Et ce mois-ci s'appelle le mois de l'amertume. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec le fait que Dieu est dans l'amertume de ce qu'il avait créé les hommes? Parce qu'ils n'ont pas marché selon la voie de Dieu. Okay. Nous n'avons pas le temps de lire chapitres 6, 7, 8 et 9. Ok? Mais on nous dit que la pluie a commencé à tomber ce mois-ci. Le jugement contre cette génération-là a été décrété 120 ans auparavant, ce mois-ci. Et 120 ans plus tard, quand l'arche était terminée, le jour où Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme sur la terre, et était dans le deuil de leur méchanceté, dans le deuil de ce que Dieu voyait qu'il était temps de juger. Dieu était dans son amertume. Pas une amertume où Dieu est surpris. Ah, je croyais que ça allait marcher. Dis donc, comment ça se fait que ça n'a pas marché, mon plan? Non. Non. Mais Dieu sait, dans sa préscience, quand il faut se réjouir et quand il faut être dans l'amertume. Mais il sait déjà tout. Mais toutes choses en son temps. Et aujourd'hui, c'est le temps de l'amertume. Il y a 4000 ans, le 17 de ce mois, qui est dans à peu près une semaine, 10 jours. Vous savez, quand vous regardez une lune, une lune, ça commence à se montrer, et puis au milieu du mois, c'est une pleine lune, c'est le 15. Comptez 2 jours plus tard, ce mois-ci, après que vous aurez vu la pleine lune, rappelez-vous du message. Et sortez le soir, 2 jours après la pleine lune, et c'est le jour de l'anniversaire du début du déluge de Noé. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que le 17, en hébreu, peut s'écrire avec des lettres qui veulent dire bon. Bon, comment ça bon? Mais vous vous rappelez, ici il est dans l'amertume parce qu'il va détruire et il va recommencer. Et au début, Genèse chapitre 1, il était dans la joie. Et il voit, ah c'est bon. 2e jour, ah c'est bon. 3e jour, c'est bon. 4e jour, c'est bon. 5e jour, c'est bon. Quand il fait l'homme, il regarde tout ce qu'il a fait et il fait, c'est très bon. Alléluia.
Mais si c'est si bon, pourquoi aujourd'hui il est dans l'amertume? Et pourquoi le jugement par l'eau commence le bon jour, le 17? Le 17 veut dire bon en hébreu. Parce que quand vous... Je ne vais pas vous le montrer, mais si je vous le montrais, c'est la lettre T-O-B. Tov. Et les lettres sont des chiffres, et quand vous les ajoutez, ça fait 17. C'est comme ça que voit le peuple des frères du Christ quand ils voient la parole de Dieu. Tout est un chiffre. Il y a des secrets dans les chiffres. Mais comment on trouve le bon dans l'amertume? C'est magnifique, n'est-ce pas? Je vais vous en parler, mais avant de vous en parler, je vais vous montrer quelque chose. Comment faire de l'amertume la douceur, le sucré, le bon? Amen? Amen. Comment on fait ça? Et l'amertume, c'est comme une vallée. C'est déprimant, n'est-ce pas? Mais quand on prend l'amertume, je fais semblant d'écrire en hébreu, mais à la française, maar, je devrais le faire comme ça. Comme ça, vous voyez les lettres en hébreu. Cette lettre-là n'est pas en hébreu. Ils n'ont pas besoin de l'écrire. Alors, il n'y a que deux lettres. M et R. Amer. Mais si vous renversez ces deux lettres, vous avez ça. Je les ai renversés, n'est-ce pas? Et vous savez ce que ça veut dire? C'est dans le nom de votre Père. Abraham, avant qu'il ne devienne Abraham, il était Ab, papa, de Ram, le hauteur. Ce qui est haut, ce qui est très haut. Vous voyez? Et ce qui est haut, c'est la récompense. Ce qui est haut, c'est l'autorité. Ce qui est haut, c'est la victoire. Donc Dieu a toujours un projet de prendre l'amertume et de faire devenir votre amertume quelque chose de très haut. Alléluia. Amen. Amen. Ah ça, tu peux. Là, tu peux faire ça. Amen. Amen. Maintenant, pourquoi Dieu est dans l'amertume à ce moment-là? Il est dans l'amertume parce qu'il doit détruire. Regardez Ecclésiaste chapitre 3. C'est Dieu? Tantôt c'était mon frère, maintenant c'est quelqu'un d'autre. Regardez l'Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 3. Et je veux vous embêter parce qu'on va revenir à la Genèse dans un instant. Mais on est obligé de partir vers l'Ecclésiaste. Chapitre 3. Et vous savez qu'il y a un temps pour tout, n'est-ce pas? Donc on nous dit, il y a un temps pour tout. Un temps pour toute chose sous le ciel. En fait, c'est le mot saison que je vous ai dit tantôt. Est-ce que nous devons essayer d'explorer et de nous aligner et de trouver, d'entrevoir le calendrier divin? Absolument. Parce que Dieu sait qu'il y a une saison à toute chose. Il y a un temps pour toute chose. Et il va le divulguer à Salomon et il va lui dire les 28 ans. Et il n'y a ni plus ni moins que 28 ans. Vous le saviez ça? C'est gratuit ici, hein, ce que je vous dis. Rien à voir avec la leçon. Sauf que de mettre votre confiance en l'échéance divine. Son calendrier. Salomon va nous dire il y a un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour ceci, un temps pour ça. Et quand vous les comptez, c'est 28 ans.
c'est chaque fois des pères. Et c'est 14 pères. Et quand vous allez dans l'évangile de Matthieu, quand Matthieu donne la généalogie de Jésus, quand vous arrivez à David, il recommence avec David. Et de David à Jésus, vous savez combien c'est? C'est 28. D'Abraham à David, c'est 14. Et je viens de vous dire 14 pères. Donc c'est lié à David. Et de David à Jésus, c'est 28. Les 28. Quand vous faites 14 pères, ça fait 28. Et David, c'est le numéro 1, et Jésus, c'est le 28e. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Jésus est venu dans la plénitude des temps. C'est riche, non? Ça, c'est des choses qui touchent Pasteur Johnny, qui me font mettre ma confiance entière en cette parole, même si c'est comme regarder dans un puits, et que je ne vois même pas l'eau dans le puits, mais je sais qu'il y en a. Mais sous l'eau, je ne vois pas, moi. Mais Dieu, lui, il connaît tout ça. Yes. Et la Bible, c'est comme un puits, quand on essaie de plonger le regard dedans, on a déjà du mal avec la réflexion qui nous revient. Je me vois dedans. J'ai déjà du mal avec cette réflexion. Mais voir en dessous, et ces choses, quand je vous dis 28 ans, c'est incroyable. Matthaï, c'est le surnom de Matthieu en hébreu. Et c'est comme ça qu'il a donné le nom de son évangile. Mais en hébreu, Matthaï veut dire il est temps. C'est riche, hein, Pasteur Vincent. Et vous savez combien de chapitres il y a dans Matthieu? 28. C'est fou, hein? Gloire à Dieu. Chaque chapitre traite un des temps de Salomon et un des rois de David à Jésus. Et écoutez, moi je suis pasteur, j'ai déjà essayé ça, j'arrive pas. C'est trop profond. C'est très difficile d'aligner ces trois choses. Mais je crois que c'est là. Je sais que c'est là. Il y a un temps à tout. Regardez, il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Il y a un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Et regardez ceci. Un temps pour abattre ou détruire et un temps pour bâtir. Je pourrais le dire comme ceci. Il y a un temps pour démonter et un temps pour remonter. Amen. Amen. Quand est-ce qu'il faut abattre? Eh bien, dans notre texte, en Genèse chapitre 6, c'était l'heure d'abattre. Amen. Amen. Il a fallu que Dieu abatte ce qu'il avait construit et il allait devoir remonter la bâtisse. Recommencer avec Noé. Et le moment d'abattre, c'est amer. Quand est-ce que Dieu doit abattre dans ma vie? Quand est-ce qu'il doit abattre dans ma vie? Vous savez quand il doit abattre? Quand moi j'ai créé le chaos dans ma vie. Quand moi j'ai créé la confusion dans ma vie. Quand moi j'ai détruit mes opportunités. Vous voyez? Et quand j'arrive à un moment où j'ai tant de destruction, tant de confusion, tant de chaos dans ma vie, que je ne sais plus avancer. Mais est-ce la faute de Dieu que je suis dans la situation où je me trouve? Non. Ah non, comme les 10 générations d'Adam à Noé, c'est ma faute. Dieu a donné à 10 générations d'Adam, 10 générations, 1600 ans pour se corriger. Le fils d'Adam pouvait corriger l'erreur de son papa. Le fils du fils d'Adam pouvait corriger ce que le papa n'avait pas fait et ce que le grand-père n'avait pas fait.
N'est-ce pas? Combien de fois on n'a pas entendu parler des malédictions générationnelles? N'est-ce pas? Oui, on entend. Est-ce que c'est une vérité? Absolument. Absolument. Mais à chaque génération, Dieu fait, hé, tu vas corriger toutes les générations avant toi? Je vais vous prouver que c'est possible. Il y a une semaine, la semaine passée, j'ai prêché sur Tamar. Tamar a épousé le premier-né de Juda, avant qu'il ne devienne le roi de Juda. N'est-ce pas? Avant qu'il ne soit un lion. Juda a beaucoup de problèmes à résoudre. Mais il va chercher une femme, et de cette femme, il va avoir 3 fils, et le premier fils ne va pas donner des enfants à sa femme. Et Dieu va le tuer. Et on va donner Tamar au deuxième fils. Et le deuxième fils, quand il doit venir vers elle, pour procréer, afin de donner une ligne au grand frère. La Bible dit, il était méchant, il ne voulait pas racheter le nom de son frère. Il ne voulait pas donner des enfants à son frère. Et Dieu l'a tué lui aussi. Pourquoi je vous ai raconté ça? Parce que le premier fait ce qui est mauvais devant les yeux de Dieu, et Dieu le tue. Et il n'a pas de nom. Son nom est retranché. Il n'a pas d'enfant. Il n'a pas de lignée. Il n'a pas d'éternité. C'est la perte totale. Parce qu'il a été méchant et il méritait que Dieu le tue. Mais même si Dieu l'abat, Dieu veut bâtir. Alors il va vers le frère et dit, bâtis, rebâtis la maison de ton frère. C'est riche, hein? Dieu est un Dieu d'amour. C'est un Dieu juste. Mais même après avoir abattu, il va chercher le frère et dit, t'es prêt? On va rebâtir la maison de ton frère. Moi, je trouve ça incroyable de voir que Dieu peut abattre, mais il est tout de suite prêt à rebâtir. Mais il y a un temps pour tout. Quand Dieu vient dans ma vie, et il regarde ma vie, et il voit que j'ai été méchant, ou il voit que j'ai été fainéant, ou il voit que j'ai pris des mauvaises décisions, il voit que pour une raison ou l'autre, j'ai détruit ma vie. En fait, il n'y a pas grand-chose à abattre. Mais il doit abattre. Et il doit recommencer. Et je sais qu'il peut recommencer parce que depuis le début, il fait ça fois après fois après fois. Depuis l'aube de la création, Dieu sait quand il faut abattre, rebâtir, abattre, rebâtir, abattre, rebâtir. Et puisque Dieu sait qu'il y a un temps pour abattre et qu'il y a un temps pour bâtir, le mois dans lequel on se trouve, bien qu'il soit un mois d'amertume, parce que c'est le mois d'abattre, le but d'abattre, c'est de rebâtir. La hauteur. Et c'est pour ça que, même si le jugement commence le 17, et que c'est un jour amer, pourtant, de tous les jours du mois, ça commence le jour où le chiffre du jour veut dire, c'est bon, ça va me servir, je vais rebâtir. Amen. Et il recommence avec un homme qui s'appelle Noé. Maintenant, j'aimerais bien que vous repartiez vers la Genèse. Et j'aimerais vous montrer quelque chose que vous n'aurez sans doute jamais vu dans le texte. Je vais vous parler de ce fameux homme, Noé. Ok, nous étions
Verset 6, l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et nous venons de développer ça un temps soit peu. Verset 7. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Et regardez attentivement. Noé était un homme juste et intègre. Est-ce que c'est ça qu'il est dit? Ou est-ce qu'il est dit, c'est un homme juste et intègre dans son temps? Vous savez ce que disent les rabbins de ce texte-là? Ils disent que quand Dieu est venu voir Noé, il a trouvé Noé juste, oui, dans sa génération. C'est relatif, mais il l'a trouvé juste et intègre. Vous savez ce que ça veut dire intègre? Qui ne manque rien. Waouh! J'aimerais bien que Dieu dise, j'ai trouvé Johnny, et j'ai trouvé Vincent. Et il était juste et intègre. En anglais, on dit whole. Il était complètement juste. Il ne manquait rien. Mais pourquoi Dieu doit dire, après qu'il dit qu'il ne manque rien, pourquoi il vient salir la chose et dire, ah oui, mais dans son temps. Zut alors, maintenant je ne comprends plus rien, Dieu. Pourquoi tu dis ça? Alors, ce n'est pas mon idée, ça vient d'un rabbin messianique que j'ai écouté hier, et un peu aujourd'hui, qui explique que certains rabbins d'Antiquité, quand ils ont vu ça, ils ont compris que quand Dieu est venu à lui pour lui proposer la mission, il était juste et intègre. Il ne manquait rien. Mais pendant les 120 ans de la construction de l'arche, il est devenu amer. Et alors à la fin, il ne sauve que sa famille. Pourquoi? On va dire il a fait exactement tout ce que Dieu lui a demandé de faire. Noé bâtit une arche et tu vas mettre ta famille dedans. Okay? Et on va dire il a fait exactement ce que Dieu a dit de faire. Mais jamais vous ne trouverez qu'il est sorti de son petit monde où il faisait ce que Dieu lui avait demandé de faire avec sa famille. Okay? Si quelqu'un venait voir sur la montagne ce qu'il faisait, alors il prêchait. La tempête arrive. Il faut vous préparer. On va faire rentrer les gens dans l'arche et Dieu va nous sauver. Là, il prêchait. Mais il ne quittait jamais la montagne pour aller dans le monde et aller dire aux gens que la tempête arrive, le jugement dernier arrive. Les rabbins voient Noé, ils entrevoient Noé comme étant moins qu'Abraham. Parce qu'on ne dit pas de Noé, comme on dit d'Abraham, que Abraham et Sarah, ils ont fait des âmes à Charan. Ils utilisent un mot comme s'ils avaient créé des âmes qui n'existaient pas. C'est Dieu qui crée. Mais ils ont participé à la renaissance d'hommes en prêchant à ces gens de plusieurs ethnies différentes, des arrière-plans différents, de l'idolâtrie et des mauvaises idées. Mais Abraham et Sarah aimaient tout le monde et voulaient que le monde vienne à la connaissance du seul vrai Dieu. Jamais il n'est dit que Noé allait faire ça. Noé n'a jamais créé des âmes, fait des âmes, comme on dit. Jamais on ne voit que Noé intercède. Mais on voit Abraham qui dit, mais Dieu, tu ne vas quand même pas détruire les justes avec les bons. Et il commence à marchander avec Dieu.
jamais vous voyez Noé marchander avec Dieu. Pourquoi? Ils disent que pendant les 120 ans, il est devenu amer. Et dans son amertume, il est devenu indifférent. Et dans son indifférence, il disait, de toute façon, moi et ma fille, on est saufs. Moi et ma famille, on est saufs. Et il a tout juste fait ce que Dieu lui a demandé de faire. Est-ce que vous avez jamais considéré le patriarche Noé ainsi? Moi pas. J'ai déjà entendu parler de cette comparaison entre Noé et Abraham. Mais maintenant, je comprends que même quand Dieu vient nous donner une mission, dans la durée de la mission, il est possible qu'on aille de cette position comme Noé, homme juste et intègre, et que dans la durée de notre mission, à cause de l'amertume qui s'installe dans notre vie, on devient indifférent. Et pour finir, Dieu doit ajouter dans son temps. Vous avez suivi ça? Et c'est ça qui s'est passé avec notre papa Noé. Il était là quand il a eu sa mission, mais à la fin de sa mission, il était un peu plus bas spirituellement. Comment on va faire pour empêcher ça? On va regarder à ça. On va regarder à ça dans notre vie. Et là où il y a l'amertume, on va reconnaître que l'amertume, c'est une saison. Il y a un temps pour tout. On va reconnaître qu'il y a un temps pour abattre, il y a un temps pour bâtir. Et on va reconnaître que si nous passons dans le mois de Mar Cheshvan, le mois d'amertume, que même le mois d'amertume sert à Dieu dans ma vie et dans la vie des autres. Parce qu'il veut prendre mon amertume et faire de mon amertume une douceur et une victoire. Amen. Une hauteur. Ne sommes-nous pas fils et filles d'Abraham et de Sarah? Amen. Amen. Prions.